Oui. Quelle sorte de semaine t'as passé? En fait, en fin de semaine, on était avec les enfants. On a été manger, puis avant le restaurant, Jonathan, il m'a dit « Ah, quand on est allé à l'auberge, ça m'a coûté tant, tu veux-tu m'en rembourser une partie? » Tu sais, je voulais pas lui dire non, parce que je suis consciente que ça coûte cher aller une fin de semaine à l'auberge, mais tu sais, c'est quelque chose qui m'a offert, tu sais, qui m'a clairement donné. Je me disais « Colin, tu sais, moi, si je t'achète une montre à Noël, je vais pas te dire « Ben, je l'ai payé un peu cher, ça te tente-tu de m'en payer une partie? » Tu sais, fait que j'étais comme « OK. » Je pense que c'est à ce moment-ci que je flancherai. Je ferais comme « Bonsoir. Ça fonctionne pas. » Je flancherai. OK. Elle avait abandonné. Ben, je sais pas trop. On va faire le jardin pour papa, Marie-Ève, les enfants. Hein? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Allô? Hey, Comment ça salut, va? regarde qui arrive, Coco. Allô? C'est Marie-Ève. On est en train de préparer votre jardin. Ouais, ce qu'on n'a pas fini l'autre jour, hein? Il m'a dit, tu devrais être là à 5h30. OK. C'est ce qu'il m'a dit. Fait que, il dit, c'est ça. Il dit, Marie-Ève va être là. Jonathan, je trouve ça un peu bizarre des fois quand je vais chez eux. Tu sais, il avertit sa mère que je suis là. Tu sais, un peu comme si finalement il n'y a pas vraiment de frontière entre chez lui et chez elle. Tu sais, comme si c'était comme un. Puis là, c'est une maison commune. Comme s'il vivait chez sa mère. Ouais. Vous êtes chez vous, là, tu sais, ça me dérange pas, là. Dis juste pas que tu fasses le saut, là, tu sais. C'est correct, hein? Vous êtes chez vous? Oui, vous êtes chez vous, mais moi, je suis chez nous, mais je suis chez vous aussi. C'est vrai? Fait que toi, vous Ça n'a pas duré. préparez à souper? Ouais, je vais aller rentrer mes affaires puis commencer le souper. Ça va être faire drôle. Super! Bye, Fait que, Constance, à tantôt! C'est ça. Toute cette accumulation-là de la fin de semaine, là, en temps normal, là, j'avais comme fait. Puis là, pourquoi tu veux pas y en parler? Parce que tu veux pas le rendre inconfortable. Je veux pas le rendre inconfortable. Puis toi, ça va ton inconfort? Moi, j'ai un inconfort, ouais. Inconfort? Ouais. T'es sur le bord de flusher la relation? Ouais. Ben ouais. Mais tu veux pas quelqu'un qui s'investit puis qui abandonne pas au premier Ben oui. obstacle? Ben c'est puis pour un ça que obstacle Ben oui. qu'on se dit tout. Puis... Ben oui, c'est pour ça que je suis ici puis que je veux en parler, tu sais. Ben oui, elle disait justement. Moi, je On est dans le typique people pleasing des deux bords, tu sais. Ben oui, la peur, tu sais, le people pleasing, c'est je veux pas déplaire à l'autre, donc je me tais, donc j'accumule et je dis pas. Des deux côtés, de façon un peu différente, on peut réagir. Tu sais, on a Marie-Ève qui, elle, accumule, elle dit pas. Et de l'autre côté, on a Joe qui fait plaisir, mais en même temps, pas capable de dire ce qu'il veut aussi, de comment tu veux créer une relation saine, sur du long terme, sur des non-dits, sur une non-communication. C'est comme, on veut ça, mais on fait rien pour que ça se fasse, parce qu'on n'est pas capable de s'affirmer. Donc, si on n'est pas capable de dire « ça me déplaît, ça me plaît, ça, il faudrait qu'on en discute. Hein, je n'en parlais de l'argent. Quel impact a l'argent dans un couple? Comment on veut fonctionner par rapport à ça? » C'est ça qui va créer que ça va être une relation qui va fonctionner sur du long terme. C'est pas que, on fait attention, je fais tout pour faire plaisir, je dis rien, mais au bout du compte, j'accumule, puis je mettrai un terme. Dis-le au fur et à mesure. Et peut-être que ça ira pas plus loin. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu veux quoi? Une relation vraie qui va fonctionner sur du long terme, ou tu veux une relation fausse pour te donner l'illusion d'avoir quelqu'un parce que ça te sécurise puis tu te sens mieux? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Je pense que je suis souvent celle qui travaille beaucoup pour essayer de garder le couple, même si il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu sais, il y a des chicanes. OK, fait que le pacte que vous avez pris au resto, là, qu'on se dit tout, puis tout, là, on le maintient? Au niveau relationnel, des fois, j'ai tendance à en retenir par peur de comme offusquer ou blesser ou peu importe. C'est vrai, moi avec, je fais ça. On fait un deal. On s'obtient pas. OK, correct. On dit ce qui est à dire. C'est bon. C'est bon? Ben, faudrait, là. Je sais qu'il faut que j'en parle, là. Puis que OK, fait que dans le fond, tu as besoin d'aide, mais tu es prête à le faire. Ben oui, parce que je pense que c'est la seule solution, d'en parler. Ça allait super bien. Je peux pas croire qu'à cause d'un week-end, on va tout... Mais non, je sais. Mais là, c'est comme si on règle pas ça là.
Oublie ça, là. Là, ils se sont promis qu'elle allait tout se dire, là. C'est l'occasion de mettre ça en application. Tout à fait. Et ils se sont dit, on va tout se dire. Ils l'ont jamais fait. Depuis le début qu'on les voit, ils l'ont jamais fait. Et je suis pas d'accord, tout allait bien. Ben oui, ça allait bien parce qu'il y a personne qui se dit rien. On fait comme si, on s'imagine dans notre tête que c'est wow, mais on se montre pas tel qu'on est. On dit pas les vraies choses, on n'affirme pas, on demande pas, on met pas notre limite. Donc, chacun des deux partis n'ont pas fait ça. C'est sûr que ça fonctionnera pas si tu n'apprends pas à exprimer et à dire. Est-ce que c'est facile? Ben non! C'est là où il faut que tu sois accompagné, que tu aies un équipement qui va t'aider à faire en sorte que tu vas arriver à t'exprimer, à dire, à surmonter ces peurs-là. Vouloir créer du changement dans ta vie, c'est d'assumer que ça ne sera pas agréable et que ça va être difficile puis que ça va faire mal. Comme quand tu commences au gym. Tu commences au gym, c'est pas le fun au début, il faut que tu te pousses dans le cul, t'as mal partout, c'est difficile, t'as pas de fun jusqu'à temps que tu continues puis que ça devient plaisant puis que t'en tires les bénéfices. C'est la même chose, changer son programme interne puis sa structure de pensée pour sortir de ses patterns. Là, mon objectif, ça serait de me faire une tâche, tu sais. Ah, ouais. Même si elle est tout croche, là. Moi, j'aimerais ça faire un beau gros bol pour mettre des fruits. Un bol à fruits, ouais. Un bol à fruits. Moi et Rémi, on est allé faire de la poterie, mais c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment, tu touches la terre, puis tu sais, ça tourne, puis tu fais quelque chose avec tes mains. Ça se transforme sous tes mains. Oui, exact. Wow. Oui, c'est pas facile. Mais mettez-vous pas la pression, ça va bien aller. Attends, c'est croche. Oh non, ça va trop vite. Ça va-tu? Ouais. C'est la misère. Ah, moi, ça, je trouve ça le fun. Là. Moi, je voudrais essayer ça. Ah oui? Alors, c'est un peu croche, hein? Oui. T'attends que la terre arrête de bouger. T'as pas beaucoup de terre, donc ça va jamais monter plus que ça. Et là, tu écrases tout ça. Comment t'écrases avec ton... Eh boy! Ça n'a pas la facile. Moi, c'est croche. Wow! C'est tough. Hein, t'as déjà fait ça? Non, l'affaire est trop Attends. croche. Rémi, il avait une réticence à faire ça. Il dit « Ah, je pensais que c'était pour les gens retraités. » Puis finalement, il va s'inscrire à un cours. Non, Fait que, il a adoré non, ça. il a adoré ça, mais c'est vraiment le fun. On a appris à faire un petit bol là, tout croche. Ah, C'était pas wow! évident. Puis c'est vraiment, c'est doux, là. Puis c'est un bon feeling, là. C'est fun de wow. créer quelque chose comme ça. Oh non, c'est défait. Oh la vache. Ça fait chier. Fais-en un autre. Oui, je pense que oui, hein? J'aimerais bien ça voir ce que tu serais capable de faire, toi. Ouais, j'ai des idées. Ah, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui est le fun dans la vie, là, c'est de surmonter ses appréhensions ou ses premières pensées préconçues des fois pour des activités, puis de juste être dans la fluidité, dans l'ouverture, dans le... Sortir de la rigidité, de se dire « Ah non, c'est pas pour moi. » Vas-y, essaye-les. Peut-être qu'après, ça va avoir confirmé. Mais d'essayer quelque chose de nouveau, c'est extraordinaire. Quand on est face à des gens qui ont l'ouverture d'essayer, c'est tellement plaisant. Cette curiosité-là d'essayer quelque chose de nouveau, cette ouverture-là d'essayer, même si tu sais que tu ne seras pas nécessairement bon, mais de te dire « Hey, je suis sur la planète pour vivre des expériences, pas juste pour être bon dans quelque chose. Hein? Je veux vivre des expériences, que ce soit agréable ou désagréable, mais je veux vivre des expériences. » Puis après ça, je choisis des expériences que je veux continuer parce qu'ils ont été le fun, puis je veux les reproduire. Puis celle-là, ben, je vais pas triper, puis je la reproduirai pas. Puis c'est OK. C'est ça, la vie, de faire des expériences, de tester des choses, d'essayer quelque chose de nouveau. Souvent, je dis à mes clients qui prennent de l'accompagnement avec moi, regarde, on va essayer de faire différent. On va essayer une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon de dire, une nouvelle façon de ressentir par rapport à des situations. Puis si tu trouves que ça fait pas la job, ben tu reviendras comme t'étais. Pas grave, t'as le droit. Fait que, tu sais, des fois, quand on essaie de sortir, mettons, du conditionnement de sois forte, puis que tu te sens trop vulnérable, puis d'être dans ta vulnérabilité, ben ça te dérange trop. Ben t'as juste à remettre ton armure, puis devenir forte, puis c'est bien correct aussi, tu sais. C'est ça la vie. T'as le choix tout le temps de ce que tu décides. Mais au moins, fais des expériences.
d'un coup que ça goûte très bon, tu sais. Oh, on est allé jouer au golf. Ça, c'était tellement drôle, là. Oh, Pourquoi? Eh, bon, hein, c'est touché. C'est moi, j'étais pourri au golf, je sais pas pourquoi, là. pauvre gars. J'ai fait perdre quasiment toute sa dignité. Alors, hey, non, mais c'est ta balle, ça. Check ça. Hey, si tu mesures ça, je te cogne dessus. Au golf, là, à m'en niaiser avec toutes sortes d'affaires. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais étonnamment, j'attends qu'il se fâche, puis il se fâche pas, tu sais. Il trouve ça tout Mais drôle. c'est ta façon de le tester? Ben, un peu. Ah, mais pourquoi? C'est bizarre qu'elle essaie de le pousser à bout. Mais oui, elle fait exprès. Je comprends pas. C'est toi ou c'est moi? C'est toi! T'es en arrière! Ça te fait tellement plaisir en plus. Oui! Mais c'est facile, pourquoi qu'elle teste? Elle teste parce que, elle veut continuer peut-être à se convaincre que, dans le fond, il n'y a pas un homme qui est correct puis qui pourrait être bon pour elle. Fait qu'il peut avoir ça. Tu sais, tu te dis, moi, je vais tester l'autre, m'a le pousser dans ses retranchements pour me convaincre que il va péter les plombs à un moment donné ou il va réagir. Donc, ça va venir convaincre cette partie-là à l'intérieur de moi qui ne croit pas que les hommes peuvent être bons ou que les femmes peuvent être bonnes. Donc, je viens confirmer de par ma façon d'agir. Fait que ça, qui peut être là. Et de deux, ben, son pattern de protection, de rabaisser pour se remonter constamment, pour garder le contrôle, par insécurité. Je vais créer une distance, je vais faire... L'autre, peut-être qu'il va s'en aller. Puis encore une fois, ça va venir juste confirmer que je suis pas aimable. Que moi, je peux pas trouver ça, quelqu'un qui va partager ma vie. Hein? Mais peut-être que si tu avais été plus dans l'accueil, dans la bienveillance, que tu étais moins dans ton insécurité, ben ça leur aurait donné un résultat qui aurait peut-être été agréable. Teste quoi? Ben, je teste pour voir si... Parce qu'il a dit qu'il était pas patient. Ah, J'ai-tu le droit? Oui, je suis juste surprise. Moi, quand je fais une erreur, j'en fais une grosse, puis je la répète plein de fois, là, jusqu'à ce qu'on me le dise. Là. T'attends ma jambe! Fait que dans le fond, il dit qu'il est pas patient. Tu veux le voir impatient? Non, je veux pas le voir impatient, mais je veux voir jusqu'où, tu sais, que je peux le niaiser. Là, tu sais, je trouvais qu'elle prenait un peu trop de place sur moi, tu sais, je sentais qu'elle me montait un peu. Je suis pas capable de jouer sans pression. Depuis quand t'as de la pression? Tu joues juste avec une petite fille, quand même. Come on! Tu sais, mais tu il y a fais, une OK, limite. là, c'est assez, je suis pas OK. ta bitch, là, mais être en haut, là. Le vent. Trop drôle! Parce que moi, je niaise comme souvent dans ma vie. Fait que je veux voir jusqu'où. Puis je le trouve vraiment tough. Ah, shit! Hey, je suis en c***, là. Fait que, elle l'a exploité pas mal, puis moi, je suis capable de rire de moi pas mal, fait que... Wow! J'ai vraiment ri, là. Oh, non, c'était indrôle, là. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose de tellement malsain là-dedans, tu sais. Je connais pas leur histoire, je connais pas tant leur enfance. Ils en ont parlé un peu, mais c'est... Quand quelqu'un te manque tout le temps de respect, puis qui rit de toi, puis qui te rabaisse, il y a des limites à trouver ça drôle, puis à te dire, bon, je suis capable de rire de moi, mais à un moment donné, c'est clair que ça t'affecte. Puis c'est pas le fun. C'est juste pas le fun. Pourquoi c'est drôle de rabaisser l'autre? T'sais, pourquoi que ça devrait être drôle, puis pourquoi faudrait que je rie de ça, que tu es tout le temps en train de me rabaisser puis me faire sentir comme un minable? Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose dans ça qui est pas sain? C'est plus des niaiseries, c'est plus de « je trouve ça drôle », parce que moi j'aime ça dire des niaiseries. Non, non. Comment c'était quand t'étais petit, quand t'étais petite? Qu'est-ce qui fait que t'es capable d'encaisser autant quelqu'un qui, sous le couvert de la rigolade, t'insulte, te rabaisse, rit de toi, te ridiculise? Comment c'était quand t'étais petit? Puis pourquoi tu te vantes de ça, d'être capable d'encaisser ça? Parce que ça, c'est un manque de respect. Total. Donc, d'être capable de mettre sa limite, de dire, regarde, c'est assez, là. J'ai plus de fun.
Parce qu'il n'y avait pas de fun, là. Je m'excuse, mais t'as pas de fun, là. Puis si l'autre n'est pas capable de voir que l'autre n'a pas de fun, c'est là où il y a un bug. T'es plus dans le « je fais des niaiseries, puis c'est drôle », mais quand l'autre se fâche, quand l'autre est pas bien, puis t'es pas capable de le percevoir, c'est que t'es en train de tomber dans un mécanisme de protection et de rabaissement de l'autre pour te protéger, te sentir mieux. C'est plus du plaisir à ce moment-là. Donc, à observer et observer votre histoire, votre enfance. Puis là, quand je parle de on, je parle pas des deux participants, mais de toi qui m'écoutes, là, si tu as ce trait de caractère-là, ben d'aller voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça vient dire sur toi? Et pourquoi, selon toi, c'est un signe de confiance en l'autre? Que l'autre est capable de prendre tout le temps tes méchancetés, tes rabaissements? En quoi ça te donne un bon indice que cet individu-là, c'est un bel humain avec qui tu as envie de partager ta vie? Il n'y a pas un pattern relationnel d'enfance, papa, maman, d'insultes, de rabaissement à checker. Elle a eu la réponse à son test, il est capable de rire de lui-même. Ah oui, pas sûr que j'aurais cette patience-là, moi. Non, ça, je sais. Comme j'ai perdu, là, c'est moi qui paye. On boit ça. À ma victoire, dis-le. Ah, ta victoire. Puis comment t'as aimé ta soirée hier soir? Je sais pas comment que j'ai pris de consommation, mais je pense que je parlais un peu drôle à la fin. Hein? Ah, c'est que t'étais drôle. J'étais drôle pour vrai? Ah oui. Ben, je m'en souviens, là, mais je savais pas que j'étais drôle. Tu parlais en lettres attachées. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré Yannick. Yannick. T'es contente d'avoir rencontré Yannick, là? On n'est pas parti trop tard. Non, t'es arrivé à peu près à minuit. Puis, as-tu des rapprochements physiques? As-tu de l'intimité? Ben, de l'intimité, mettons, on s'est appuyé un sur l'autre, là, ouais. De l'intimité? Oui. De la sexualité pis tout? Non. Pourquoi tu ris? Ça aurait pas pu arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, Valérie, regarde, parle! Écoute, moi, là, je me suis couché. En fait, je voulais même pas me coucher, j'étais tout habillé. À part par dehors du lit, j'ai avalé se brosser les dents, mais y aller après. J'étais brûlé raide. C'était vraiment fatigué, là. Et je pense que t'as eu le temps de te brosser une dent. Je suis tombé endormi maintenant. Ben Ouais. non, il s'est endormi. Quoi dire? Excuse-moi. C'est sûr que ça va être le J'ai sujet du pas jour. d'explication. Je veux comprendre tout J'ai ça. pas de défaite, c'est juste un fail. J'ai été tellement poche, là. Si elle avait des intentions à ce niveau-là, j'ai vraiment raté mon coup. Ça aurait été le bout de stick que je sorte en déshabillé, hein? Je me suis réveillé dans la nuit à 4 h du matin, elle était dans sa chambre, j'étais dans la chambre. Ben là, au moins, je sais que tu l'as pas fait, puis j'ai rien manqué. T'as rien manqué. C'est à quelle heure tu te couches généralement pour avoir des chances? C'est assez clair, hein? Quelle heure t'es encore correct? Moi, c'est un gars du matin. C'est ça. Bonjour. Bonjour, Louise. Bonjour. Comment vous sentez d'être là à deux? Ça fait bizarre. Oui, Ça effectivement. fait bizarre. Puis, y a-tu des inconforts? Y a-tu des surprises? Y a-tu des malaises? Moi, il y a des petits trucs qui m'ont dérangé. Oh. Non, c'est qu'on en parle? Ouais. Ben, le truc des ciseaux, je sais pas si tu t'en souviens. Oui? Édouard, tu fais attention à ça, c'est juste pour les adultes, OK? Moi, vos copines. Faut que tu te remémores ça aussi. Quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre le suit. Ouais. En contrepartie, moi, je suis dans ne peux pas empêcher le plus grand de faire quelque chose parce que le plus petit n'a pas le droit non plus. Ben, j'ai trouvé ça plate, là, dans le sens que, tu sais, je comprends ta réflexion, mais c'est des ciseaux, tu sais, fait que je me disais... Ben, ce sera à faire attention. Y a-tu d'autres malaises? Oui, il y avait d'autres malaises. Tu sais, le fait qu'Édouard soit allergique au chat, tu sais, tant mieux, là, il n'a pas fait de réaction, tu sais, c'était correct, là. Mais, tu sais, que j'avais pris la peine de te dire, tu sais, oublie pas de laver les couvre-lits parce que le chat, tu sais, souvent les chats, ils vont se coucher dans les lits.
Puis que finalement, mon gars s'est ramassé à faire la sieste dans le lit, le premier lit là, du lit superposé, avec tous les toutous qu'on a enlevés, que tu m'avais clairement dit, ben les toutous, eux autres, il y a du poil dedans, mais j'ai pas pu les laver. Puis, fait, tu sais, mon gars s'est probablement ramassé dans l'endroit où il y avait le plus de poil dans la maison, tu sais. Ben, je te partage ma perspective sur la chose, tu me diras ce que tu en penses, mais de base, j'ai fait le ménage aussi profond que je pouvais dans la maison avant qu'il arrive. J'ai fait un gros ménage. Ouais, Pour, le chat. Ouais, ben, il m'avait dit qu'il était allergique, et que je voulais pas prendre de chance, puis j'ai fait bien attention. De ma perspective, c'était pas mon idée de le coucher là. Ça a donné de même. Tu sais, si t'avais un inconfort, tu aurais pu le dire, là. Ben oui, je sais, j'aurais pu le dire. Oui. C'est ça que t'apprends. Mais non, mais c'est exactement ça le problème, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à dire les choses quand c'est le temps. Mais oui, elle le sait, c'est pour ça qu'elle travaille sur elle. Je sais bien. Tu sais, là-dedans, ils sont deux, puis c'est ce manque d'insight-là qui peut créer la connaissance de soi, là. La connaissance de soi, c'est l'affaire le plus précieux au monde. C'est d'apprendre à se connaître. C'est ça qui va faire en sorte que les choses vont t'aider dans la vie. Si t'es pas outillé, tu sauras pas comment faire pour dire les choses, puis pour être capable de bien t'exprimer. Là, c'est un manque de connaissance de soi, donc incapable de me regarder, de me dire « OK, attends une minute, j'ai-tu fait? Ouais, je pense que j'ai fait. » Il y aurait pu d'un part et de l'autre. Là, il lui dit à elle « Mais t'aurais pu le dire. » Puis lui, ben, il aurait pu juste dire « Hey, ce coin-là, là, je l'ai pas lavé. » Tu sais, qui dorme dans mon lit, qui vient de faire une sieste dans mon lit. Mon lit est clean, ça va être correct, tu sais. Il n'a pas plus proposé rien, tu sais, à ce moment-là. Par peur, probablement. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois, la communication, ça se fait à deux. Notre capacité à recevoir et à exprimer, c'est ça qui change la communication. Et c'est important que ça se passe des deux côtés. Mais tout ça va venir de comment je me connais. Si je sais pas pourquoi j'ai peur, je sais pas comment faire pour affronter ma peur, si je suis pas conscient que je suis dans mon conditionnement, si je sais pas qui je suis, comment je peux faire? C'est là que ça devient difficile. Puis y a-tu d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. C'est bon, elle vide son sac, vas-y. Je me sens tellement comme pas fine. Qu'est-ce que tu fais de l'habitude quand tu accumules un paquet de non-dits que tu verbalises pas? Ouais, je décroche un peu. Puis si tu n'étais pas dans une expérience comme celle-là, qu'est-ce que tu ferais? Je serais partie. OK. Puis tu veux pas partir? Tu veux faire les choses différemment? Tu te souviens, tu m'as parlé que tu avais reçu la facture du week-end, que ça devait coûter cher, puis que tu m'as demandé de t'en payer une partie. Tu sais, si au départ, tu m'avais dit, j'aimerais ça qu'on parte en week-end ensemble, on va se partager les frais, on va, tu sais, je peux pas l'assumer tout seul. Tu sais, ça aurait été comme correct, puis tu sais, je t'aurais dit, soit je peux y aller ou je peux pas y aller, je suis pas capable de te suivre, peu importe. Je me suis sentie vraiment inconfortable là-dedans. Oui. Bon, elle nomme ses malaises. Attends, j'ai hâte de voir comment Jonathan va réagir. Je peux très bien comprendre. Quand j'ai fait la proposition, tu veux pas, tu fais cette proposition-là, puis tu te dis, OK, on va me mettre un budget approximatif en tête, puis ça a coûté beaucoup cher que ce que j'avais envisagé à la base. Mais tu sais, j'ai quand même payé la majorité des dépenses là-bas quand même aussi. Fait que, tu sais, je comprends ton inconfort. J'avais un inconfort de t'en parler moi aussi, honnêtement. Fait que dans le fond, toi, t'as dépassé tes limites, Oui. puis là, t'essaies de te récupérer là-dedans. Oui. Puis toi, ben, t'as reçu ça comme je te donne un cadeau, puis je te le dédonne. Là. Oui. Pour moi, c'est comme un naturel de comme partager les dépenses. OK. Ça a peut-être été fait maladroitement, mais... Mais là, tu l'avais invité, mets les choses au clair avant et non après. Oui, c'est pas de ma faute, là. Non, je sais bien, mais... C'est de la façon comme que c'est apporté. C'est comme on dirait que t'en prends, puis qu'après tu me dis, ben là, tu me dois ça, puis ça, parce que j'ai payé ça. C'est ça l'inconfort. C'est de la façon de l'apporter. C'est ça. Message reçu. Mais c'est là, vous voyez, le sourire. Je sais pas, je vais me mettre en petit, là, puis je vais continuer. Regardez, le non-verbal qui est là, de non-verbal de « je suis pas à l'aise, je suis pas bien, j'aime pas ce qui se passe, je te fais une face de faux sourire ». On est toutes les deux dans l'insécurité ici présentement. Autant de le dire que l'autre de recevoir ça. Et aussi de se dire « Hey, t'as raison, j'ai tellement peur de déplaire que je suis pas capable de le dire, que je peux pas l'assumer. » Puis c'est mon gros problème, ça, dans la vie. Moi, je donne, puis après ça, je suis frustrée, puis je veux reprendre, tu sais.
Parce que effectivement, si tu offres un cadeau, tu peux pas après ça revenir à l'autre. C'est ton problème si toi, tu as dépensé plus, puis tu n'as pas été capable de mettre tes limites, puis de te respecter. Puis c'est ça qui fait qu'on apprend. Mais là, c'est pas juste une question de s'exprimer. C'est te décider de dire oui, je paye, parce que je suis pas capable de m'affirmer. À partir du moment où c'est ta difficulté de t'affirmer puis de mettre ta limite, tu ne peux pas rendre responsable l'autre. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas être capable d'en prendre, plus tu vas apprendre à t'affirmer. Mais tu peux pas reprocher à l'autre ce que toi, tu n'es pas capable de faire. C'est pas la job de l'autre. Puis si on parle d'argent, mais on parle de n'importe quoi dans la vie. Mets ta limite, respecte ta limite, dis ta limite, puis si ça convient, ça marche. Mais si tu penses que de toujours dire oui, puis de faire plaisir, c'est ça qui fait que tu vas être aimé, bien c'est là que tu te tires dans le pied. Parce que on va t'aimer pour qui t'es, pas pour ce que tu fais pour te faire aimer. Si ça crée de l'inconfort, puis qu'après ça, il y a des malentendus, c'est ça qui va rester. C'est mieux de mettre ses limites, de dire qui on est, de parler vraiment, puis de se faire respecter, puis de s'affirmer, puis d'être aimé pour qui on est. Voilà. J'ai envie d'en profiter pour vous dire que vous êtes pleine de bonne motivation, mais entre je veux une relation dans laquelle je suis investie, puis qu'on n'abandonne pas, puis qu'on se dit les vraies affaires, puis le faire pour vrai, c'est un monde. Fait-tu du sens, ça? Fait que dans le fond, vous avez maintenu votre deal, hein? Parler vrai pour vrai, des vraies affaires, pas abandonner. Bravo. Hop là, j'ai hâte de voir l'ambiance qui va régner le reste de la journée. Allez, on y va? En tout cas, je sais pas où elle voit le vrai, mais bon, c'est correct. Mais pour moi, ça aurait été soulevé. Je sens un malaise, Jonathan. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que toi, tu as vu que ta façon de t'exprimer, qu'est-ce qui fait que tu as eu de la difficulté à dire ça? Là, il faut creuser. Il faut prendre cet exemple-là pour aller plus loin, pour investiguer, pour que Jonathan prenne conscience sa part de responsabilité dans la situation. C'est pas... tout est faux, là, dans cette rencontre-là. Il faut absolument qu'on investigue puis qu'on utilise ça. Donc, d'aller plus loin. Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça? Pourquoi j'ai tout le temps tendance à dire oui, puis à faire plaisir, puis par en arrière... Là, je me suis mis un masque de sourire, mais par en arrière, je suis en tabarnak. Parce que c'est ça. Par en arrière, je suis frustrée. Puis je suis frustrée, puis j'ai peur. Oh, j'ai peur. Là, je pense pour le mauvais. Fait que j'ai hâte de voir là, ce qui va arriver, mais vous voyez, là, on n'a pas été au fond de la patente. Fait que, ben non, on n'est pas dans le vrai. Parce que les deux ne sont pas capables d'être in touch avec eux-mêmes. Fait que tu peux pas être dans le vrai. L'authenticité s'arrête là où ta connaissance de toi est. Tu peux pas être authentique de ce que tu sais pas de toi, OK? Ici, on a très peu de connaissance de soi, donc très peu d'authenticité. C'est normal. Fait que c'est pas si pire à date? Non, ça va bien. C'est pas trop pire à cohabiter, mais... Non, t'es parfait. Je suis parfaite. Ouais, ça va bien. T'es drôle, tu sais, tu te lèves de bonne humeur. Toujours. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire comme petits ajustements, Annick? Peut-être plus stable au niveau des types d'humeur. Quand on se voit, parfois, on est dans un mood, tu sais, où on part sur un élan, puis le lendemain, quand on se revoit, on est sur un autre élan, ou dans la journée, tu sais, on n'est jamais comme toujours sur la même humeur, même lancée. Je commence à comprendre un peu ton caractère, tu sais, puis les choses, tu prends beaucoup de choses, des fois qui ne t'appartiennent pas, puis tu les prends personnelles, tu sais, comme s'il fallait que tu fasses part de la solution. Puis je te voyais atteint, puis moi, c'est ce que je m'attends, c'est que tu me le dises, puis tu me dises pourquoi. C'est parce que, tu sais, au courant de la semaine, tu sais, il est arrivé comme plusieurs affaires back-à-back. Comment ça? Ben, la semaine passée, Annick a eu beaucoup de situations familiales à gérer au téléphone. Je pense qu'elle n'a pas aimé ça. C'est ça. Véronique, juste pour oublier, tu sais, toutes les litiges, là, tout, faisons juste que notre enfant soit correct, là. C'est venu me chercher en voulant dire, est-ce qu'il va toujours régler les troubles du monde qui se chicane alentour quand on est après faire des activités, mettons, avec les enfants ou avec... Ben moi, c'est un peu ça là, que j'ai perçu. C'est que toi, tu pensais peut-être que j'étais pour mettre fin à notre journée ou pour essayer de sauver quelque chose, puis ça n'arrivera pas. Mais toi, tu sais, ça t'a
Ça t'a touché, tu sais, puis ça me dérangeait que ça te touche. C'est beau, ça. Communique, là. Moi, j'ai senti une écoute. Là. Quand je t'ai expliqué les choses, j'ai senti que tu m'écoutais. Ah, pour une fois! Ouais. J'ai passé le test! Je sais pas si t'as Yes! pris un 20 secondes, là, mais... Hey, j'ai eu un 20 secondes! Oh, je vais être contente. Je sais pas, je vais accumuler des points, là. Salut, ma puce. Passez une bonne journée? Oui. Toc, toc. Salut! Hey! Belle surprise? Ça va? Ça va, Ça va? Oui. Comment est ta journée? Bien. Oh, c'est rendu des becs ses joues. Oui. Hop, à tantôt. Oublie pas tes souliers. Ah. Petite journée, Ouais, c'est vrai. quand même. Je suis bien content. C'est cool, ça. Ouais. Pour le souper, j'avais prévu préparer comme l'eau, puis j'ai pas le temps. Est-ce que tu voulais encore qu'on mange des pâtes ou... J'adore la face de Jonathan qui Il est est... comme- Écoute, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Qui l'a fait, c'est toi ou ta mère? Celle-là, c'est ma mère. As-tu des particularités sur comment tu prépares tes pâtes? Genre, Non. les rincer après, il y a des gens qui rincent, des gens qui rincent pas, des gens qui mettent de l'huile. Non? Ouf, non. Non. Ouf. Il pédale, hein, pour rendre l'ambiance pas pire. Ouais. Ça va faire du bien. Je me demandais comment tu te sentais par rapport aux discussions avec Louise lors de notre dernière rencontre. Ben, ça m'a fait du bien d'en parler, parce que ça me pesait un peu sur la conscience, puis tu sais, je me sentais comme mal par rapport à toi, tu sais, je voulais pas comme... Puis tu remets pas en question nous. Ben, je t'avoue que sur le coup, oui, parce que c'est toujours ce que je fais, en fait. C'est vraiment mon pattern, puis c'est probablement pour ça que je suis encore de ça, c'est que aussitôt qu'il y a des petits problèmes, je fais comme ouf. Puis je m'aperçois que d'en parler, c'est pas quelque chose de mauvais, puis que tu sais, ça me tire juste du positif, dans le sens que t'as bien réagi, t'as pas l'air fâché. Tu sais, moi, ça m'a enlevé un poids de ses épaules, puis... Serais-tu déçu que ça s'arrête? Oui. Je serais pas surpris, mais je serais déçu. Mon attente, puis ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas juste ces discussions-là avec toi. Mais non. Une des premières choses que tu m'as dit au début, c'était que tu voulais qu'on travaille pour aller de l'avant. Fait que- Mais ton réflexe, c'est de reculer. Fait que, tu sais, il y avait les Ben, paroles, puis il y avait l'action. Fait Ouais, que- mais j'ai pas reculé consciemment, c'est ça l'affaire. Non, je sais. C'est quand toi, tu me l'as dit que j'ai comme fait « Oh, tu sais, de ressent, tu sais. Si j'avais une demande par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est d'essayer de voir l'effort que je fais au moins, puis d'être Mais je le reconnaissant vois. face à fois. Tu sais, des fois, puis c'est con, mais tu sais, moi, je fais partie des gens de personnes que j'aime ça l'entendre, des fois que tu le vois, tu sais, non juste comme... Mais je te dis toujours Ouais, merci. non, je sais, mais OK. des fois, c'est peut-être juste le ressenti qui n'était pas là à 100 fait OK. que- Et si on se faisait un petit bilan de couple? Oui, moi, j'aimerais ça. Fanny, Annick. Ils ont franchi une super bonne étape. Oui. Annick, qui est un émotif, c'est pas facile. S'exprimer, mettre ça en mots, il a réussi à le faire. Puis finalement, Fanny était disponible, elle l'a reçu, elle l'a écouté. Excellent. Yeah. Marie-Ève Jonathan. Mais Marie-Ève, comme tout bon dépendant qui est blessé, qui est heurté, a décroché. Ah ouais? Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de signal. Puis un dépendant, ça peut être très, très, très tolérant, ça peut être très persévérant, mais quand il est heurté, ça décroche. Ah, à suivre. À suivre. Une belle petite fin de soirée. T'aimes ça? Je voulais pas sortir de la main. C'est bien ça. Multitâche. Tu t'en sors-tu? Ah, après une autre belle journée. J'ai hâte en fin de semaine. Ouais, moi avec. J'ai vraiment hâte, en fait. Je voulais te dire, ce soir pour le dodo, je pense que je vais retourner chez moi. OK. Comme ça, demain matin, ça va me permettre de dormir un petit peu plus longtemps. Puis je vais pouvoir faire mes trucs. C'est cool. Fait que, ouais. Pas de problème, je comprends ça. Quoi? Elle retourne dormir chez elle? Ouais, mais là, elle doit avoir nommé les problèmes, mais je pense qu'elle les a pas digérés encore. Ben, c'est les deux. Tu sais, le malaise est là. Les deux font semblant. Les deux sont pas dans leur... Ils savent même pas. T'sais. On est dans des enfants blessés. Là. C'est des petits culs de 4 ans qui sont l'un avec l'autre, qui ont peur du rejet, peur de pas être correct, peur de pas être aimé. Fait que donc, c'est deux enfants avec des adultes conditionnés puis c'est ça. Fait que on est dans le profil de on met notre masque, on est correct, hein, ben oui, je vais faire le bon petit gars, ben je vais faire la bonne petite fille. Mais en dedans, j'ai de la peine, en dedans, je suis pas bien, en dedans, j'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai peur que tu m'aimes pas. Et d'apprendre à dire ça, c'est ça qui va faire que les choses vont changer.
Alors, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai donné comme analyse et que ça vient te faire prendre conscience toi aussi que ce travail-là serait nécessaire si tu veux améliorer tes relations, bien, tu peux me contacter, faire du coaching en one-to-one avec moi pour venir t'équiper, venir modifier ce programme-là. On fait du ménage dans le programme qui est plus adapté à aujourd'hui. Je t'équipe, puis je te donne des outils pour t'entraîner à créer un nouveau programme, une nouvelle façon de penser, des nouveaux comportements qui vont favoriser des meilleures relations. Donc, ça va me faire plaisir. En dessous de la vidéo, tu as le lien. Tu as juste à aller cliquer là, prendre ton premier rendez-vous avec moi. Sur ce, au revoir.